Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette rencontre avec Daniel qui va nous partager euh, un bon condensé de ses connaissances en médecine traditionnelle chinoise, enfin, et plus spécifiquement sur le thème de l'alimentation. Donc Daniel est sophrologue également, qui est une discipline que je connais bien. Donc Daniel a accompagné aussi beaucoup de sportifs en coaching en préparation mentale, en gestion du stress. Et vous êtes également formé donc, à la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez fait une école pendant plusieurs années, vous avez suivi des enseignements de maître. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous raconter votre parcours et vos formations en médecine traditionnelle chinoise? Alors déjà, il faut que je raconte que je suis tombée dans la marmite en naissant parce que je suis née dans une famille qui était amie avec le premier acupuncteur de ma région. Donc voilà, c'était déjà, voilà. Donc moi, j'ai eu mes premiers traitements aux aiguilles à l'âge de 3 ans, mais j'ai baigné tout le temps là-dedans. Donc lorsque j'ai abordé le bien-être, en fait, ben, c'était une évidence pour moi que j'allais utiliser ce qui pouvait être fait sans être médecin, puisque notre ami était médecin, lui, sans être médecin, non, en fait, mais dans l'énergétique chinoise. Et donc, à l'époque où j'ai commencé à me former, en 85, il n'y avait pas d'école ailleurs que à Paris ou autour de Paris. Moi, j'ai été formée à l'école de Vincennes, que l'on appelle, enfin, que l'on appelait, puisqu'elle n'existe plus. J'ai été aussi formée à la naturopathie, à toutes les réflexologies du visage, de la main, du pied, voilà, de l'oreille, tout ce qui existe, à beaucoup de techniques complémentaires. Et on aura l'occasion de détailler ce qu'est la médecine chinoise et pourquoi ça prend tant de temps pour l'étudier. Oui, en effet, il y a plusieurs piliers en plus dans la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que, du coup, pour démarrer, est-ce que vous pouvez, donc ce soir, on va parler d'alimentation plus spécifiquement, et dans l'alimentation en médecine traditionnelle chinoise, il y a justement ces plusieurs piliers. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et commencer à nous en parler? Alors, en fait, c'est surtout que dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 piliers et que Mm. l'alimentation est elle-même le premier pilier. Alors, contrairement à ce que l'on croit en Occident, ce n'est pas l'acupuncture qui est le premier pilier. L'acupuncture ne vient, on dit, que quand les autres ont été en échec face à une problématique, à une maladie, qu'elle soit soudaine ou chronique, hein, en fait, que l'immunité est basculée, puisque c'est aussi le thème, hein, l'immunité. Donc, en fait, l'alimentation, c'est le premier pilier fondamental. Or, c'est vrai qu'on en parle très peu en Occident, on parle beaucoup de l'acupuncture, qui en fait vient en cinquième position. Donc, alimentation, Qigong, donc ensuite les exercices de gym chinoise, qu'ils soient en mouvement ou en statique, les plantes, les automassages, et puis donc, tout ce qui se fait chez l'acupuncteur, cinquième pilier, c'est-à-dire les aiguilles, les morsas, les ventouses, enfin toutes ces choses qui sont pratiquées chez l'acupuncteur. Donc il y a 5 piliers. Et donc ce soir, on a décidé donc de parler du pilier de l'alimentation, mais avec quand même la petite orientation d'utiliser l'alimentation, mais comme dans la tradition, pour booster le bouclier immunitaire, en fait, hein, aussi. On va expliquer le pourquoi. Donc, un aliment, donc en fait, voilà, chaque aliment est vu avec une des deux grandes lois. Et ces lois, c'est la loi du yin du yang, c'est la loi des 5 éléments, mais elles sont aussi dans les 4 autres piliers. Donc, dans chacun des piliers, on utilise la loi du yin-yang et la loi des 5 éléments. Et le but, quelle que soit la technique que l'on utilise, en fait, va être la libre circulation et l'harmonie de l'énergie. Voilà. Donc, que ce soit pour de l'alimentation, que ce soit pour des exercices de Qigong, que ce soit pour choisir des plantes, que ce soit pour faire des massages ou pour une séance d'acupuncture, on utilisera donc ces lois et le but sera toujours d'harmoniser et libre circulation.
C'est ce qu'il faut retenir. Ouais, merci Daniel. Donc, ouais, effectivement, c'est très complet, la médecine traditionnelle chinoise. Il n'y a pas du tout que l'acupuncture, c'est une harmonie entre tous ces piliers à trouver. Alors, donc, le thème de ce soir, c'est l'équilibre alimentaire selon la loi Yin-Yang. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette loi et de cet équilibre justement en alimentation? Oui, alors déjà, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est qu'il faut oublier tous les concepts occidentaux, c'est-à-dire les concepts de calories, les concepts de vitamines, les concepts de quantité. Toutes ces choses-là, il faut les déposer sur le côté, le temps de, voilà, d'écouter comment dire, la présentation de ce qu'est l'alimentation vue par l'énergétique chinoise. Donc, on voit un aliment pour sa vibration. Et sa vibration, elle est soit yin, soit yang. Alors ça dépend de l'endroit où elle a poussé ou comment elle a été élevée, si c'est de l'alimentation animale, son environnement, sa maturation, son état. Alors son état, c'est si c'est un légume fleur, un légume racine, un légume feuille, etc. Ça, c'est l'état. Le mode de cuisson, l'heure à laquelle on le consomme, et justement avec les lois, donc comment elle renforce une énergie, comment elle en contrôle une autre. Donc en fait, le but, en utilisant donc comment dire, ces 8 notes de vibration, c'est de se mettre en adéquation avec la saison. Et donc, je vais juste dire un peu, il y a 5 saisons au niveau de l'énergétique chinoise et pas 4. Et la caractéristique, donc, en fait, c'est que le début de la saison, par exemple là, on rentre dans l'hiver au niveau énergétique chinoise, hein, et le solstice d'hiver sera le milieu de la saison, en fait, et pas le début de la saison. Donc, l'hiver s'arrêtera au moment du Nouvel An chinois. On débutera donc sur le printemps. Et ensuite, au mois de mai, on débutera l'été et le solstice d'été sera le milieu de l'été. Et les équinoxes sont le milieu de l'automne ou le milieu donc, du printemps, hein, au mois de mars. Et il y a une 5e saison qui en fait s'intercale entre les autres pendant 18 jours chaque fois et qui est un petit peu, enfin, selon les écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles là, un petit peu plus longue à la période du mois d'août. Mais en gros, l'intersaison, elle vient se mettre, là pour l'instant, on est dans une période d'intersaison encore pendant quelques petits jours, le temps de démarrer vraiment dans l'hiver. L'adéquation aussi doit se faire avec l'horaire des énergies. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie, alors le chi déjà c'est très vaste. Le chi est composé de multiples chi, il n'y a pas qu'un chi. Il y a le chi, on dit antérieur, donc qui dépend du moment de la conception et ce qui se passe à l'état fœtal. Puis le chi, donc qui vient au moment donc, de la naissance. Et le chi que l'on prend avec l'alimentation, que l'on prend avec les boissons, le chi de l'environnement, le chi qui vient des pensées, etc. Donc le chi, c'est pas comment dire, quelque chose de simple, hein. C'est plein de petites choses. Et donc, entre autres, donc, le chi va venir, de l'aliment va venir à agir à une saison précise et donc à un horaire au moment où on le prend. Et comme l'énergie, donc, elle circule de 2 heures en 2 heures dans les méridiens, donc par exemple, à l'heure maintenant, donc, ou en heure solaire, c'est toujours en heure solaire que l'on parle, donc selon l'endroit où vous habitez, en nous écoutant et selon le moment où vous écoutez le replay, en fait, il vous faut ajuster par rapport à ce qui est dit, parce que bon, là, actuellement, au moment de l'enregistrement, on est 1 heure en avance sur le soleil. Pour nous, il est 19 heures et quelques, et pour le soleil, c'est encore 18 heures et quelques. Et 18 heures et quelques, en fait, on est en plein dans l'énergie des reins.
Voilà. Donc, à l'heure qu'il est, on est dans l'énergie des reins. Voilà. Et dans 1 heure, on va passer dans l'énergie du maître du cœur, et etc. De 2 heures en 2 heures sur 24 heures, on passe les 12 énergies. Alors, le but aussi de l'alimentation, des plantes, de la séance de Qigong, de la séance d'acupuncture, de massage, etc., c'est de ramener un équilibre pour l'individu. Et c'est très important, ça, parce qu'en fait, vous savez que vous êtes né une année avec un signe chinois, on est pour le moment dans l'année du tigre, et on va passer au mois de janvier dans l'année du chat ou du lièvre, selon comment dire, selon le pays d'Asie. Le lièvre, c'est plutôt le Vietnam qui en parle, le chat, c'est plutôt la Chine et les Japonais. Voilà. Mais ensuite, la date, en tant que mois, correspond, parce que tout est lunaire, c'est un calendrier lunaire, donc les mois ne correspondent pas aux mois que nous on a fixés, mais avec les lunes, et c'est pareil, chaque lunaison est reliée donc en fait à un animal. Or, et l'heure aussi. Or, que ce soit l'année, que ce soit le jour ou que ce soit l'heure, l'animal en fait, ça correspond à une fonction énergétique. Par exemple, donc, le tigre correspond au poumon et le chat va correspondre au gros intestin. Et dans l'année avant, donc en 2020, c'était l'énergie du buffle, par exemple, qui correspond au foie, et etc. Voilà, d'année en année. Et tout ça est croisé, en fait, avec la loi des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, tous les 12 ans, en fait, tout ça se croise. Donc, là, on est dans le tigre de l'eau, mais dans 12 ans, quand l'année du tigre va revenir, donc ce sera le tigre du bois. Et en fait, on fait complètement le tour au bout de 60 ans, 12 fois 5. Voilà, donc en fait, le choix de l'aliment va venir pour équilibrer tout ça. Et en plus, j'imagine que c'est adapté en fonction de chacun, bien évidemment. Oui, voilà, en fonction de chacun. C'est ce que j'ai essayé voilà, de dire. Alors pour ça, on va utiliser la couleur, la saveur, l'odeur, la texture, la nature dont je vous ai parlé, yin ou yang, l'action donc, sur une fonction. Et on va chercher à équilibrer, soit s'il y a un plein, on va le drainer. S'il y a un vide, on va donner de l'énergie. Ce plein ou ce vide, ça peut être sur le chi, ça peut être sur le yin, ça peut être sur le yang, sur le sang. Voilà, toutes ces choses-là vont être utilisées. Et en médecine traditionnelle chinoise aussi, on parle beaucoup des éléments, des 5 éléments. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces 5 éléments et la loi des 5 éléments? Alors, on a l'énergie du bois, on a l'énergie. Alors, c'est très imagé en fait parce que c'était un peuple qui était une civilisation agraire et analphabète. Et il fallait que tout soit compris par tout le monde. Et d'ailleurs, quand on va visiter en Chine, le palais de l'empereur a des couleurs qui correspondent et des décorations qui correspondent aussi à ces choses-là. Donc, l'énergie du bois, l'énergie du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Donc l'énergie de la terre, elle est au centre, c'est l'endroit où on revient entre les cycles. Là, l'hiver, on va parler dans l'ordre où on est maintenant, donc on rentre dans l'hiver, on rentre dans l'énergie de l'eau et c'est associé à la couleur noire, c'est associé au rein et à la vessie comme fonction énergétique, comme organe également, et c'est associé encore à plein d'autres choses, aux cheveux, aux os, au squelette, à plein de choses. Ensuite, donc, on passera donc au printemps. Le printemps est relié à l'énergie du bois, donc c'est le foie et la vésicule biliaire. Puis l'énergie de l'été, au mois de mai. Et là, on en a 4 en fait. C'est cœur, maître du cœur,
intestin grêle et la fonction triple réchauffeur. Alors, cette fonction triple réchauffeur, elle n'a pas de support d'organe, mais c'est le plombier, le chauffagiste et l'électricien du corps. Donc, une très grande fonction en réalité. Après, on a donc cette énergie de la terre hein, qui est là, qui correspond à l'estomac, à rate-pancréas. Et puis, donc, l'énergie du métal qui correspond aux poumons et aux intestins. Alors, pourquoi le métal, en fait? Parce que chaque symbole a des raisons. Le métal, on dit qu'en fait, c'était la saison qui venait après les récoltes, donc, après l'automne, enfin, au moins après, juste à l'automne, ou après les récoltes, et soit ils avaient à défendre les récoltes, soit ils avaient en plus à aller conquérir du terrain pour l'expansion de l'Empire, en réalité. Donc, on utilisait les armes, et une arme métallique au soleil, à la lumière, elle est blanche, et elle est en métal. Voilà, donc c'était la saison voilà, dite métal. Voilà. Donc, tout ça, en fait, se suit. Donc, on sait très bien que l'eau nourrit le bois, que le bois nourrit le feu, que la cendre du feu nourrit la terre, que dans la terre, donc, on nourrit donc, le métal et que le métal coule avec l'eau. Et on recommence. Donc ça, c'est une loi d'engendrement. Ensuite, il y a la loi de contrôle là-dedans. C'est le métal qui contrôle le bois qui contrôle la terre qui contrôle l'eau qui contrôle le feu qui fait fondre le métal, donc qui contrôle le métal. Et on a après à l'inverse les pathologies, donc, où c'est la révolte dans l'autre sens, etc. Et donc on joue avec ça sans arrêt, que ce soit pour les massages, les aiguilles, les qigong, l'alimentation, voilà, pour équilibrer. D'accord. Merci Daniel pour toutes ces précisions. Du coup, quand on est sur les saisons avec les organes associés, ça veut dire qu'il va falloir booster ces organes, faire particulièrement attention à eux, c'est ça? C'est une période où ils sont peut-être un peu plus fragiles, où ils ont besoin de notre attention? Voilà, enfin, ils ont globalement, donc, dans chaque saison, ces organes ont besoin d'une attention particulière. Mais en plus, chez certaines personnes, selon leur moment de naissance, c'est plus ou moins, on va dire, une nécessité plus ou moins importante. Voilà. Donc, tout le monde va devoir y jouer, mais pour certains, ça va être crucial, on va dire, hein, en fait. Donc, je vais faire une petite remarque, parce que vous avez bien compris que c'était des cycles hein, donc, sur l'année, mais ça existe la même chose donc, pour les femmes, au niveau cycle féminin. Ces cycles s'appliquent aux 28 jours du cycle féminin. Et en fait, une femme ne devrait pas manger exactement pareil selon les périodes du cycle. Donc, vous voyez, ça va très loin. Et en tout cas, c'est très efficace en fait pour régler beaucoup de symptômes, de choses que l'on ne sait pas, que l'on subit hein, en Occident, que l'on ne sait pas régler à part de le médicaliser, alors que non, ça peut être réglé facilement. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai l'habitude de parler comme aliment pour expliquer de la carotte, parce que la carotte, donc, c'est un aliment neutre. Et selon comment on va le faire cuire, ça va permettre de l'adapter à la saison. Donc, on va dire la carotte, on peut manger toute l'année, mais selon comment on va la manger, en fait, elle va apporter une énergie yin ou une énergie yang qui va venir équilibrer ou pas. Donc, par exemple, la carotte donc, en jus, hein, à la centrifugeuse ou en bouteille, c'est très yin, très très yin. Voilà. Donc, si on prend du jus de carotte en hiver, sauf à être hyper yang et en pleine forme, donc pas de problème d'immunité, mais sinon, on va se retrouver avec des problématiques à cause du jus de carotte. Donc, c'est pour ça que certains aliments ne vous réussissent pas à certains moments. Les carottes à la vapeur, c'est la même chose.
elles sont aussi yin, à la soupe aussi, elles sont yin par exemple. Donc, il faut soit le rééquilibrer avec d'autres choses, soit pour certaines personnes, compenser ou arrêter pendant l'hiver et puis reprendre au printemps ce mode de cuisson, l'utiliser l'été. À l'inverse, si on les fait sauter au wok, vous savez, ou dans une poêle, eh bien là, les carottes, elles sont yang, ou cuites à l'étouffée, elles sont yang. Et là, à ce moment-là, elles vont être bien pour l'hiver, pour compenser. Par contre, donc, cuite au wok, sautée, vous savez, pour des préparations où on coupe à petits morceaux les carottes, c'est très yang, ça. Donc, pour quelqu'un qui est déjà très yang, il faut y faire attention, en tout cas en période où il fait chaud, par exemple l'été. Voilà. Donc, je parle souvent de la carotte pour montrer que on jongle, on mangera toujours des carottes, mais selon la saison, on va soit utiliser la carotte en crudité, soit on va la faire cuire dans les potées, soit on va la faire cuire à la vapeur, voilà, ou toute la déclinaison de mode de cuisson que l'on peut avoir. Alors, il y a aussi une chose, c'est que tout ne convient pas à tout le monde au niveau énergétique, enfin à des différents niveaux d'ailleurs. Comment fait-on pour se repérer, savoir ce qui est bon pour soi comment on... Alors, ça, c'est tout un métier qu'il y a, donc, effectivement. Mais il faut respecter des règles simples, déjà. Hein. Donc, il faut déjà partir à la base. La base, c'est que la saveur acide va aller à l'énergie du foie et va supprimer les mauvais effets du sucré. Par contre, la saveur acide, elle va blesser les muscles. Donc, on peut se retrouver avec des tendinites sans faire d'effort, tout simplement parce qu'on a une alimentation qui favorise trop la saveur acide. La saveur amère, elle va au cœur. Elle supprime les effets du piquant, mais elle comprime, elle durcit. Donc, si on en met trop, on peut se retrouver là aussi à avoir des phénomènes qui seront pervers. Donc, il ne faut jamais être dans l'excès. Donc, en fait, à chaque saison, on augmente un peu la saveur qui correspond et les aliments qui correspondent, mais on ne bascule pas tout complètement dans un excès, parce que là, ce serait préjudiciable, en fait. Le sucré, lui, va à l'estomac, rate-pancréas, c'est relié à l'énergie de la terre, et son excès, on dit, blesse les chairs et les ramollit, les relâche. Hein, donc, tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Le piquant va au poumon, donc ça va nous intéresser par rapport à l'immunité. Mais s'il y en a trop, ça blesse la peau et tout ce qui est, si vous voulez, au niveau du poumon et du gros intestin. Donc, trop de piquant va agresser, au lieu de soutenir, va agresser poumon et gros intestin. Et là, on rentre, donc j'ai dit, dans l'hiver, et dans l'hiver, c'est la saveur salée. Elle, quand elle est en excès, elle blesse les os au niveau du squelette, donc en fait, et elle a aussi un effet adoucissant, par contre. Donc, entre, si vous voulez, ce qui est positif et ce qui est excessif, il va falloir trouver à être quand même en équilibre. On dit que dans un repas, il faut théoriquement un peu de tout, avec un peu plus de la saveur de saison, un peu plus de la couleur de saison, en fait, au niveau des aliments. Il y a des aliments par saison, donc c'est très vaste, tout ce qui concerne l'alimentation. Donc les aliments sont répertoriés dans les 5 catégories. Dans les 5 catégories, il y a les sous-catégories en yin et en yang. Et
voilà, on jongle avec ça en donnant un petit peu plus. Il y a des recettes même très traditionnelles au niveau, comment dire, où le plat est un médicament en lui-même, hein, mais c'est une recette de cuisine, en fait. C'est un plat qui se mange, voilà. Hein, donc, un plat équilibré, par exemple, en fait, quand il est fait, c'est le riz cantonais. Mais si c'est la vraie recette, parce que je sais que sur Internet, voilà, il y a pas toujours la vraie recette de Canton donc, qui est là, mais la vraie recette, ben, il y a de tout dedans et c'est complet, par exemple, c'est tout à fait équilibré. Donc, on va choisir aussi le mode de cuisson selon la saison et l'état et ce que l'on veut faire. Donc, si on pense déjà un peu à l'immunité, hein, au niveau bouclier, même si on va l'approfondir dans dans l'atelier que l'on proposera, ben, de toute façon, on va faire en sorte que le mode de cuisson ne nuise pas au moment où on veut booster l'immunité. Donc, si on veut booster l'immunité l'hiver, on ne fera pas la même chose qu'au printemps, et on ne fera pas la même chose qu'en plein été, dans le sens de faire attention. Voilà. Le but, ce sera de ne pas nuire déjà par rapport à la saison, et ensuite, voilà, on verra certaines choses. Et alors, en dehors du rythme des saisons, il y a aussi le rythme au quotidien. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rythme au quotidien? Quel est le bon rythme, les bonnes heures pour les repas, peut-être en fonction des saisons aussi, mais quel serait le rythme idéal selon la médecine traditionnelle chinoise? Alors déjà, il faut savoir que l'heure où chez nous on prend le petit déjeuner, alors je parle toujours en heure solaire, hein, je le précise chaque fois, qui est la plupart du temps entre 5 heures et 7 heures de l'horaire solaire, c'est l'heure du gros intestin. Or, théoriquement, ben, ce n'est pas un moment où on devrait donner à manger au corps, en fait, hein. On devrait l'aider à évacuer, effectivement, mais on ne devrait pas vraiment le remplir puisque c'est l'horaire pour évacuer le gros intestin. Déjà, ça c'est une première remarque par rapport à ce qui se fait chez nous. Ensuite, donc, dans la matinée, donc on a de 7 heures à 9 heures l'énergie de l'estomac, où là justement il y a besoin de donner. Et l'heure de 9 heures à 11 heures de rate pancréas, où cette énergie de la terre donc, a vraiment besoin d'être avec toute la force de l'alimentation. C'est vraiment voilà, le plein moment entre 7 heures et 11 heures de l'heure solaire où il faut qu'il y ait une prise alimentaire nourrissante, on va dire, vraiment, qui apporte vraiment des constituants utiles pour tenir le coup toute la journée. Puisque si vous voulez, s'il n'y a pas suffisamment dans cette période, donc de 7 heures à 11 heures au solaire, eh bien, il va y avoir fatigue, inévitablement, et baisse de l'immunité, effectivement. Ça, c'est sûr. Il y a une nuisance qui se fait. Ensuite, donc, dans l'heure de 11 heures à 13 heures, c'est l'heure du cœur. Donc, euh, et donc, l'heure de midi, 13 heures, c'est l'heure du cœur. Et de 13 heures à 15 heures, c'est l'heure de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est tout ce qui est assimilation. Donc, c'est le moment où il faut faire attention, en fait, à prendre des aliments qui concentrent l'énergie, qui apportent des choses, on va dire, que le corps ne sait pas fabriquer tout seul, hein, qui sont essentielles pour venir par l'alimentation, en fait. Donc ça, c'est l'heure du midi, c'est l'idée de concentrer l'énergie et d'apporter des nutriments que l'on ne fabrique pas tout seul dans le corps pour que l'intestin grêle le récupère, donc effectivement, en suivant derrière. Donc, vous voyez, je vais continuer après pour vous parler du soir, mais quand les personnes croient bien faire en prenant des agrumes, des kiwis qui sont très yin le matin au petit déjeuner, le corps n'est
pas pleinement apte à utiliser la vitamine C qui est dedans en réalité. Et donc, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il le rejette. Donc, en fait, ça part, voilà, ça part dans les toilettes au lieu d'être réellement utilisé par le corps. Donc, après le soir, ben, en fait, le soir, il faudrait prendre son repas du soir, en fait, entre 17h et 19h de l'heure solaire pour ne pas perturber et qui est l'heure des reins, en fait. Hein, donc, puisque l'énergie des reins est un pilier de la force du corps, on va dire, puisque cette énergie des reins, c'est elle qui abrite le chi de naissance, le stock d'énergie, donc le stock de chi, hein, en fait, voilà, qui permet beaucoup de choses. Donc, c'est pour la procréation, c'est pour lutter contre la fatigue, c'est donc vraiment beaucoup de choses tournent autour de l'énergie des reins. Et donc à ce moment-là, il faudrait avoir fini le repas à 19h de l'heure solaire, parce qu'ensuite, on rentre dans des heures de feu yin, on appelle ça, qui est le maître du cœur, puis le triple réchauffeur. Dont le maître du cœur va de 19h à 21h. Et là, c'est le maître du cœur, c'est le péricarde, c'est la partie du cœur, mais dans l'affectif. Donc, normalement, on devrait réserver ce temps à l'affectif. Donc, le repas devrait être fini et on devrait réserver ce moment à tout ce qui est du domaine de l'affectif dans les familles ou dans les échanges que l'on peut avoir dans ces horaires. Voilà. Et après, bon, quand on continue, donc on a l'énergie du triple réchauffeur, le fameux plombier chauffagiste dont j'ai parlé. Et puis, 23 heures en heure solaire, là, c'est la vésicule biliaire. Et puis, à 1h du matin, c'est l'énergie du foie. Donc, tout ça explique partie des insomnies des fois. Et puis, de 3h à 5h du matin, on est dans l'énergie du poumon. Et de 5h à 7h, donc voilà, on est revenu au gros intestin. Donc, on fait un grand tour. Ouais. Et est-ce que, enfin, vous l'avez déjà abordé un petit peu, mais du coup, l'alimentation va avoir un impact direct sur la digestion, sur l'immunité, sur la fatigue? Oui, oui, oui. Directement. Donc, en fait, soit l'aliment correspond aux besoins de la saison et aux besoins de la personne. Dans ce cas, il apporte du chi ou des chi, voilà, hein, il apporte du chi qui va donner de l'énergie à des organes, etc., et que le travail se fasse bien. Ou à l'inverse, il ne va pas correspondre. Et donc, comme il ne correspond pas, ben, en fait, le corps va se fatiguer à l'éliminer, comme si c'était, entre guillemets, un toxique, si vous voulez, hein, à l'éliminer. Et donc, on aggravera la fatigue, hein, en fait, au niveau comment dire, de ce bouclier que l'on veut faire pour être en forme. Et il faut veiller à ne pas nuire en priorité. Donc, par exemple, quelqu'un qui est frileux, alors parce que ce qu'il faut dire aussi, voilà, c'est que c'est très court là, hein, on survole, mais on peut être d'un terrain yin ou yang, mais on peut être avec un état des fonctions en plein ou en vide. Donc, quelqu'un qui est yang peut très bien avoir des symptômes yin, et quelqu'un qui est yin peut très bien avoir des symptômes yang. Et un yang qui est épuisé, j'en ai rencontré 2 fois dans ma carrière, mais vraiment épuisé, en fait, ça se manifeste comme s'il était d'un terrain yin, sauf qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas yin, mais ça se manifeste pareil. Vous voyez, c'est toujours donc, comment dire, la transformation de l'état qui se fait, qui devient son opposé. Vous savez, le signe yin et yang du Tao, hein, le signe noir avec le point blanc et le signe blanc avec le point noir. Quand la partie noire est la plus grosse, le blanc est en train de démarrer. Puis quand le blanc est très gros,
le noir est très fin. Et en fait, c'est un perpétuel mouvement qui se fait. Et le but, c'est de toujours avoir l'équilibre, voilà, tout le temps, d'avoir l'équilibre. Donc, par exemple, l'hiver, là, ben, on pourra utiliser, je parlais de vitamine C tout à l'heure, mais on pourra utiliser plutôt le persil qui renforce l'énergie du rein, le gingembre, le chou rouge, l'endive pour renforcer certaines énergies. En fait, les cuire en poté, hein, pour donner un maximum d'énergie dans ce moment donc, de l'hiver. Et ce sera beaucoup plus assimilable et efficace que de boire un verre de jus d'orange ou de manger un kiwi. Et quand on a des problèmes de digestion, c'est-à-dire soit des gros coups de fatigue après un repas avec vraiment une envie de dormir très forte, ou des coups de froid, on peut avoir très froid après Ben, un... c'est un signe que ça, alors ça c'est vraiment un signe que les aliments que l'on a pris, enfin, soit un, soit la totalité des aliments pris, ne nous conviennent pas. Mm. Oui. Oui, oui, et le coup de ça, c'est clair et net, puisque le coup de fatigue, ben, c'est vraiment un signe que ça ne correspond pas. D'accord. Et alors, comment ça se passe? On vit une époque où il y a beaucoup de régimes spéciaux, végétariens, végétaliens, sans gluten, sans ci, sans ça. Est-ce que justement l'alimentation selon la médecine traditionnelle chinoise s'adapte à tous ces régimes, et comment faire quand on a des contraintes particulières? Oui, il y a pas de problème hein, à ce niveau-là. On peut être végétarien, on peut être végétalien, on peut manger sans gluten. Dans chaque catégorie, on choisira donc ben, ces aliments alors, en fonction des règles que j'ai énoncées, yin-yang et des 5 éléments, effectivement. Et on le verra dans les ateliers. Pour l'immunité, on verra que l'on peut faire des choses, que ce soit pour les végétariens, que ce soit pour les gens qui sont sans gluten, sans sel, etc., sans sucre. On peut très bien fonctionner. Il n'y a pas de souci du tout pour adapter. Et on ne mange pas des aliments chinois. Hein, on mange des aliments du pays où on vit, hein, en fait, parce que c'est ce qui est très important. Alors, il faut savoir aussi que, je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais que en plus, l'excès de certains aliments impacte les émotions. Parce que là, bon, voilà, on parle d'état de fatigue, on parle d'immunité, mais manger, par exemple, des aliments et prendre des boissons trop acides génère de l'irritabilité, de la colère. Que si on mange trop de saveurs douces, on rumine, on est enfermé dans les soucis, on devient le hamster ou le poisson dans le bocal. Trop de saveurs amères, ben, on est dans l'excitation, etc. Chaque chose a un impact sur l'émotionnel. Et ça, c'est important dans une famille. En fait, quand il y a tout le monde autour voilà, de la table des plats, il faut savoir que voilà, si on fait basculer trop la quantité d'aliments hein, sur beaucoup d'acidité, par exemple, eh bien, tout le monde va être irritable. Voilà. C'est voilà, c'est la porte ouverte après au conflit, on va dire, autour de la table, chaque fois. Ah, ça agit sur tous les plans, l'alimentation, en fait. C'est Tout à fait. au-delà de Ouais. ce qu'on peut imaginer, ouais. Ouais. Et si on veut commencer à mettre des petites choses en place au quotidien, est-ce que c'est facile? Parce que c'est pas toujours évident de changer, d'apprendre, d'adapter l'alimentation. Est-ce que vous avez des petits conseils précis, des trucs à nous? Alors, je vais en donner un voilà, de très important là. Et puis, bon, dans l'atelier que l'on va faire pour l'immunité, puisque justement, le but, c'est d'abord de ne pas nuire, hein, pour que le terrain reste, en plus d'apporter un correctif pour l'immunité, on ira beaucoup plus loin. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va vers une période d'hiver,
donc en fait, et de froid, et de période hivernale de toute façon, où le froid est plus ou moins intense, moins il faut manger de cru, il ne faut plus du tout le soir, et il faut manger chaud. Alors ça, c'est vraiment, vraiment la base de la base. Voilà. Alors, on peut se tromper peut-être, mais déjà, si on ne mange pas froid et cru au repas du soir, déjà, déjà on enlève un gros morceau de la problématique, hein, autour. Voilà, ça c'est vraiment la première chose vraiment à retenir. La deuxième chose que l'on pourrait dire, c'est qu'en règle générale, si on observe bien ce qui pousse dans l'endroit, dans la contrée où on est au moment donc, de la saison, alors je fais le distinguo, je ne sais pas s'il y a des personnes, des dom-toms, mais on est à l'opposé. Hein. Savoir que pour les dom-toms, on rentre dans l'été. On quitte le printemps, on rentre dans l'été. Donc, c'est tout le contraire de la métropole. Hein. Donc, voilà, il faut aussi faire attention à ça. Et donc, en fait, les aliments sont adaptés aux besoins. Donc, l'hiver, les légumes de nos régions, normalement, sont des légumes qui poussent dans la terre, qui sont des racines, ou qui sont fermés, hein, concentrés, comme l'endive, comme les choux, hein, donc bien compacts, bien fermés, bien concentrés. Ça, c'est ce qui est important pour rester dans la saison. Alors évidemment, maintenant, sur les étals, on a de tout. On a des courgettes, on a des tomates, ce sont des fruits, et ça correspond à la période d'été, en fait, hein, au niveau énergétique, et ce n'est pas adapté à la saison d'hiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut basculer, hein, en fait, voilà, vers les aliments racines ou fermés, et tout ce qui est aliments type fleurs, chou-fleur, fruits, dont tomates, concombres, courgettes, il faut vraiment le diminuer, et tendre quand il fait très froid, à l'arrêter. Voilà. Et au niveau des horaires, il n'y a rien de particulier. Ça... Alors, au niveau des horaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, donc, il faut apporter vraiment entre 7h et 11h de l'heure solaire des choses constituantes. Donc, il faut qu'il y ait, c'est le moment où il faut qu'il y ait des féculents de manière la plus importante. Voilà. Ensuite, donc, pareil à l'heure du déjeuner, hein, on complète. Et à l'heure du déjeuner, donc du midi, on est avec des aliments qui concentrent et qui apportent des choses que le corps ne fabrique pas tout seul, en fait. Voilà. Et puis le soir, par contre, donc on est dans cette énergie des reines, et donc c'est là, carrément, dans la période où on est maintenant, c'est pas de crudité. Voilà, ça c'est déjà les règles, et du chaud. Voilà, pas de crudité et du chaud. C'est-à-dire que si vous mangez des poireaux, le poireau est un aliment qui vient en hiver, il ne faut pas les sortir du frigo et les manger glacés. Il faut les tiédir, les manger en salade, mais tièdes. Ou les manger en poté, ou les manger poêlés. L'énergie sera différente, hein, ou effectivement, mais déjà, si ce n'est pas froid, voilà, ce sera déjà bien. D'accord. Et quel est le positionnement de la médecine traditionnelle chinoise par rapport à tout ce qui est produits laitiers, fromage, dessert, tout ce qu'on Il a? faut savoir que comme ça n'existait pas chez eux, ça n'y est pas dedans. Donc en fait,
C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'alimentation ou Il n'y avait pas de fromage, hein, en fait, puisque il y a si vous voulez, tout ce qui est produits laitiers, c'était vraiment vers l'Occident que ça existait. Il y en avait quasiment pas. Un peu de brebis et un peu de chèvre, mais il n'y avait quasiment rien. Donc, normalement, naturellement, ça n'en fait pas partie. On va dire naturellement, ça n'en fait pas partie. Donc, normalement, voilà, on doit tendre alors, ça dépend des terrains. Il y a des terrains qui vont pouvoir vivre en buvant 1 litre de lait par jour sans que ça leur pose de problème. Et les autres, il suffit qu'il y ait un yaourt par jour pour que ça explique tous les dérèglements que la personne se retrouve à avoir. Hein. Voilà, on a c'est au aussi cas par cas. on a toutes ces variantes, mais il faut retenir que il faut tendre effectivement à ce que le produit laitier ne soit pas conforme à ce qu'on dit chez nous, c'est-à-dire qu'il descende à la portion congrue, hein, vraiment minima, voilà, sans savoir, bon, voilà pour chacun, mais il faut vraiment le réduire. Et que ce qui est donc de saveur doux, sucré, il n'y avait pas de sucre ajouté. Hein, c'était des fruits cuits, donc sans sucre ajouté. Donc, dans les desserts, c'était des fruits conservés, effectivement. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, cette débauche de sucre que l'on connaît chez nous depuis le XXe siècle. Voilà. Et qui continue au XXIe. Merci Daniel pour tout ce que vous nous partagez. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Voilà, c'est vraiment le moment de poser vos questions. On va peut-être vous présenter l'atelier que Daniel va proposer au mois de novembre, le vendredi 18 novembre, voilà, sur Home Live. 18 novembre en soirée de 19h à 21h30, donc ça 2h30, donc voilà, c'est plus complet. Et vous allez nous parler du bouclier immunitaire en médecine traditionnelle chinoise, donc avec une partie alimentation, mais pas que, puisque vous allez revoir les différents piliers. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu rapidement? Alors, il y aura donc l'alimentation, bien sûr. Il y aura des points d'automassage, hein, donc du Douyin. Donc, on verra certains points à utiliser pour booster le bouclier immunitaire. Exercice donc de Qigong. Et on verra plantes aussi que l'on peut utiliser. Donc, il y a 5 piliers, hein, l'alimentation, les massages, les qigong, les plantes et l'acupuncture. Ben, on verra, nous, les 4 premiers, alimentation, qigong, massage et plantes. Ok, ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y avait des échanges, des partages? Est-ce que vous avez d'autres choses aussi, Daniel, peut-être que vous voulez nous dire? On a fait un tour complet. Ah, vous avez parlé de la recette du riz cantonais, Oui, la vraie recette. oui. C'est quoi cette vraie recette du riz Ah cantonais? ben justement, elle est prévue dans l'atelier. Ah, elle est prévue dans l'atelier. Elle est prévue dans l'atelier, oui. D'accord. D'accord. Et est-ce que il y en a parmi vous qui ont des questions peut-être? Je vais vous. Mhm. Mhm. Bah, merci beaucoup, hein, pour tout ce que vous nous avez partagé. Ça permet déjà de bien comprendre aussi comment fonctionne la médecine traditionnelle chinoise avec les piliers, la loi Yin-Yang, la loi des 5 éléments. Et puis voilà, comment intégrer tout ça ensuite dans le quotidien avec les aliments, les modes de cuisson, les horaires. C'est très, très complet quand même. Ça demande du temps. Là, ça permet d'avoir une compréhension globale, mais il faut quand même du temps. C'est pour intégrer, pratiquer, apprendre quel type de recette faire, à quel moment, avec quels aliments.
ça demande quelques années d'études, hein. Oui. Ça marche. Eh ben, écoutez, il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup, Daniel, d'avoir été là ce soir avec nous. Et puis, à très bientôt sur Home Live, hein. Je vous enverrai le lien. Je vous enverrai le lien vers le replay également. Et merci beaucoup, en tout cas, pour vos présences à tous ce soir. Voilà.